Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent-elles même pas à vivre tout leur potentiel? La vérité, c'est que 98% d'entre elles vivent limitées, guidées par des opinions superficielles, sans contrôle de leurs émotions et sans clarté sur ce qu'elles veulent vraiment. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette frustration, savoir que vous pouvez faire plus, mais ne pas réussir à avancer. Maintenant, imaginez si cela pouvait être différent. Et si, au lieu de répéter les mêmes schémas, vous parveniez à surmonter les obstacles et à progresser réellement. Dans cette vidéo, je vais partager 14 manières pratiques pour vous démarquer et être devant 98% des personnes. Comme Platon l'a dit une fois, la plus grande erreur des médecins est de tenter de guérir le corps sans chercher à guérir l'esprit. De la même manière, il est impossible de transformer votre vie sans changer d'abord votre mentalité et vos habitudes. C'est le moment d'adopter de nouvelles pratiques et une mentalité renouvelée pour atteindre votre prochain niveau. Commençons. Premièrement, mettez de l'ordre dans votre vie quotidienne. Pour entamer toute transformation réelle dans votre vie, vous devez d'abord renforcer vos bases, votre vie quotidienne. Il ne sert à rien de chercher de nouvelles opportunités, de commencer un cours, de chercher un nouvel emploi ou de planifier un mariage, alors que votre routine est chaotique. Vous pouvez certes avancer un peu, mais l'effort sera immense et le résultat instable. C'est comme pédaler avec des pneus dégonflés. Vous avancez, mais avec beaucoup plus de difficultés. Beaucoup de gens n'avancent pas, car leurs conditions de base ne favorisent pas la croissance. Ils sont étouffés par le chaos qui les entoure. Le manque d'organisation affecte plus que vous ne l'imaginez. Cela va d'une maison en désordre, qui vous vole votre énergie, à des dettes et des relations difficiles qui drainent votre motivation. Ce désordre dans des domaines essentiels de la vie crée un poids émotionnel et mental qui empêche les avancées dans d'autres directions. Les études confirment cette corrélation. Une recherche de l'Université du Mexique a montré que le désordre dans l'environnement domestique affecte directement le bien-être, influençant la productivité, la santé mentale et même l'alimentation. En d'autres termes, si vous êtes stressé par votre vie personnelle, il vous sera difficile de vous concentrer sur votre travail. Vous voulez être plus productif. Le premier pas est toujours le même pour tout le monde. Organisez votre journée et maîtrisez les aspects fondamentaux de votre vie. Alors, commencez par l'essentiel. Nettoyez votre environnement, créez une routine organisée et résolvez les problèmes critiques dans vos relations. Ne comptez pas sur le temps pour résoudre les problèmes. Cela arrive rarement. La plupart des gens ne font pas cela. Ils laissent le temps passer et croient que la situation va se résoudre d'elle-même, mais elle s'aggrave généralement. Pensez à quelqu'un qui a eu un conflit familial. Au lieu d'avoir une conversation sincère pour résoudre le problème, les deux préfèrent l'ignorer, espérant que le temps les rapprochera à nouveau. Ce qui finit par arriver, c'est que la relation s'affaiblit et l'éloignement augmente. Avec le temps, plus personne ne se souvient de la raison de la dispute, mais le sentiment de contrôle se perd. Comme l'a dit l'économiste David Blanchflower, la véritable prospérité commence avec la sécurité intérieure, le sentiment de contrôle sur ce qui est le plus important. Si vous souhaitez être plus productif et heureux, commencez par l'essentiel. C'est la fondation de tout ce que vous désirez construire. Et si vous vous consacrez à l'organisation de ces domaines, vous serez bien en avance sur la majorité. Avant de passer au deuxième point, il est important que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. C'est la seule façon pour que YouTube comprenne que ce contenu est important et le propose à plus de personnes. Deuxième, minimisez les choses mauvaises et embellissez les choses bonnes. Minimiser ce qui est mauvais et valoriser ce qui est bon est essentiel pour une vie équilibrée. À première vue, cela peut sembler ignorer la réalité ou être naïf, mais l'objectif, c'est de trouver le calme d'une manière que beaucoup ne parviennent pas à atteindre. Penser de manière positive, bien que cela puisse paraître un cliché, repose sur des bases scientifiques. Des recherches montrent que cela réduit la pression artérielle, améliore le mode de vie et renforce la résilience. Imaginez votre esprit comme un jardin. Lorsque vous nourrissez le positif et éliminez le négatif, tout devient plus sain et clair. Lors des journées stressantes, notre instinct est de se confier à notre partenaire, d'appeler nos parents ou de sortir boire un verre avec des amis, à la recherche d'un soulagement immédiat. Cependant,
bien que nous puissions nous sentir mieux un moment. Plus tard, les soucis reviennent de plus belle. Lorsque nous minimisons les problèmes, nous diminuons le pouvoir qu'ils ont sur nous, et cela les rend plus gérables. L'esprit commence à croire qu'il est possible de les surmonter. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. En prêtant plus d'attention aux choses bonnes, nous gagnons un élan d'ego et de motivation, ainsi que des ressources émotionnelles pour faire face aux défis. Cela réduit la sensation de surcharge et augmente l'énergie mentale pour affronter ce qui doit être résolu. Alors que beaucoup se laissent submerger par les difficultés en se concentrant sur le négatif, ceux qui adoptent cette perspective affrontent la vie avec plus d'équilibre et de sérénité. Troisième, trouvez une vérité que la plupart des gens ignorent. Très souvent, les vérités les plus évidentes sont aussi les plus ignorées. Même lorsqu'elles sont répétées, nous les mettons rarement en pratique. Nous croyons que, parce qu'elles sont bien connues, tout le monde les suit fidèlement. Mais la réalité est différente. Beaucoup se contentent d'écouter sans vraiment les adopter. Un exemple classique concerne les sources de revenus. Nous savons tous qu'il est important d'en avoir plus d'une. Mais la plupart dépendent encore d'un seul salaire, croyant qu'avoir un emploi fixe signifie stabilité. Le chemin le plus sûr est de créer plusieurs sources de revenus, même si elles sont petites au début. Pensez-y comme le fait d'avoir une seule poule dans le poulailler. Si elle arrête de pondre, vous vous retrouvez sans rien. Mais si vous avez plusieurs poules, vos chances d'avoir des œufs régulièrement augmentent, même si l'une d'elles ne produit pas. De la même manière, diversifier ses revenus augmente votre sécurité et votre potentiel de croissance, même si l'une des sources échoue. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de démarrer une activité ou de trouver un emploi complémentaire. Pourtant, la plupart des gens continuent dans la même direction, prisonniers de la peur de prendre des risques ou d'une fausse sensation de sécurité. Vous pouvez choisir d'être différent. Tandis que la majorité suit la même direction, vous pouvez vous arrêter, réfléchir et choisir un autre chemin, même s'il est moins emprunté et plus difficile. Un chemin qui est vraiment aligné avec vos désirs et vos objectifs. Cela demande du courage et la volonté de s'éloigner du sens commun, mais c'est précisément là que la magie opère. Comme l'a dit Jean Maxwell, n'ayez pas peur de quitter le bon pour chercher l'excellent. Pour trouver ces vérités, observez ce qui est moins populaire et comprenez pourquoi c'est ainsi. Il ne s'agit pas de suivre simplement ce qui est à la mode, mais de découvrir ce qui fonctionne réellement. Suivez l'exemple des penseurs qui ont défié le sens commun et remis en question ce que tout le monde faisait. Seule une petite partie des gens reconnaît la valeur de ces vérités, et encore moins les mettent en pratique. Si vous faites partie de ces personnes, vous serez déjà en avance sur la majorité. Quatrième, ne soyez pas juste un de plus. Le succès ne s'atteint pas simplement en suivant ce que tout le monde fait. Pour être réellement réussi, il faut éviter d'être juste un de plus dans la foule et ne pas se contenter des normes et des idées des autres. Le poète irlandais Oscar Wilde disait « La plupart des gens sont d'autres personnes. Leurs pensées appartiennent à d'autres, leurs opinions sont une copie et leurs vies sont une imitation. » Et il avait raison. Si vous souhaitez vous démarquer, il est essentiel de développer vos propres opinions. Cela vous mettra non seulement en avant par rapport à beaucoup d'autres, mais vous aidera aussi à découvrir qui vous êtes vraiment. Adopter cet état d'esprit signifie remettre en question la pensée commune, non pas par rébellion, mais pour trouver ce qui a vraiment du sens pour vous. Pensez à vos choix quotidiens. Beaucoup choisissent des destinations instagrammables, suivent des régimes à la mode ou blâment l'inflation pour leurs problèmes financiers. Ils répètent le même discours sans réfléchir profondément à leurs décisions. Pour briser ce cycle, essayez de penser différemment. Ce n'est pas seulement être à contre-courant, mais ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. Par exemple, au lieu de blâmer l'inflation pour le manque d'argent, demandez-vous si vous avez dépensé plus que ce que vous auriez dû ce mois-ci, ou si vous ne maîtrisez pas encore l'éducation financière. Il ne s'agit pas de trouver une vérité absolue, mais de changer de mentalité et d'assumer une responsabilité personnelle. Cela renforce votre contrôle émotionnel, mental et votre résilience, peu importe ce qui se passe autour de vous. Rappelez-vous, nous ne sommes pas les produits des circonstances, mais de nos décisions. Suivre la majorité mène rarement à des résultats exceptionnels,
La véritable transformation vient d'actions conscientes, focalisées et proactives. Soyez l'exception, pas la règle. Pour obtenir des résultats différents, il faut des pensées et des attitudes différentes. Si vous avez une vérité évidente qui mérite d'être rappelée, partagez-la dans les commentaires. Cela non seulement vous aide à la mettre en pratique, mais aide aussi ceux qui regardent. 5e. Écoutez la peur des autres et agissez. Lorsque vous discutez avec des amis, des collègues ou lors d'un événement, essayez quelque chose de différent. Arrêtez de parler de vous et commencez à écouter activement. Soyez attentifs aux histoires, aux projets inachevés et aux luttes internes des gens. Demandez-leur ce qui les empêche d'avancer et surtout, quelle est la racine de la peur qui les paralyse. Leur peur n'est pas seulement une barrière personnelle, c'est aussi une fenêtre d'opportunité. Là où il y a une peur commune, il y a un problème non résolu, et c'est un signe de potentiel. Si une personne ressent de la peur, il est probable que beaucoup d'autres ressentent la même chose. Considérez la peur comme une porte fermée. Alors que la plupart hésitent à ouvrir cette porte, vous pouvez être celui qui décide de tourner la poignée. Les opportunités les plus précieuses se cachent souvent derrière les défis les plus redoutés. C'est le même principe que plus le risque est grand, plus la récompense est élevée, valable également pour la croissance personnelle. Les choses qui effraient les autres sont celles qui vous feront le plus grandir. Alors, soyez audacieux. Prenez des risques, changez de carrière, de ville, ou lancez cette entreprise dont vous avez toujours rêvé. Faites partie des 2% qui affrontent leur peur, et non des 98% qui laissent la peur gouverner leur vie. Ralph Emerson disait « La peur vainc plus de gens que n'importe quoi d'autre dans le monde. Affrontez la peur de front, embrassez-la, et laissez-la devenir votre carburant pour avancer, au lieu de la laisser vous retenir. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. Le secret pour devancer la majorité réside dans la transformation de la peur en tremplin, et non en obstacle. 6e. Choisissez une référence. Trouvez votre source d'inspiration et transformez-la en un phare pour votre parcours de croissance. Pensez à quelqu'un que vous admirez, ce collègue qui ne renonce jamais à la salle de sport, ce professionnel toujours félicité au travail, ou cet ami charismatique qui rayonne partout où il va. Ne voyez pas ces personnes comme des rivaux, mais comme des exemples de possibilités. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe, non pas en compétition avec les autres, mais à la recherche du chemin le plus clair pour vous. La clé est d'observer comment ces personnes affrontent les défis, comment elles maintiennent la discipline et la concentration, et ce que vous pouvez en tirer et adapter à votre propre parcours. Il ne s'agit pas de copier, mais d'adapter ce qui fonctionne pour vous. La réussite ne dépend pas seulement du talent, mais d'un effort constant et d'une dévotion sans relâche. Pour progresser dans un domaine, cherchez les meilleurs comme référence. Ce sont eux qui montrent jusqu'où il est possible d'aller. Gardez cette comparaison saine, en vous concentrant sur les qualités que vous admirez et sur ce que vous pouvez intégrer dans votre vie. Les recherches montrent que avoir des modèles positifs augmente la motivation et clarifie le chemin, aidant à obtenir des résultats plus concrets et durables. Mais souvenez-vous, utilisez cette inspiration comme un carburant, non comme une cage. Il arrivera un moment où vous dépasserez vos références. Lorsque cela arrivera, ne vous limitez pas. Redéfinissez vos objectifs et visez encore plus haut. La véritable croissance consiste à toujours chercher une meilleure version de soi-même. Car le plus grand défi n'est pas de surpasser les autres, mais d'être meilleur que vous l'étiez hier. Et dans ce parcours, nous sommes là pour vous soutenir. C'est pourquoi il est important de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. 7e. Faites-le maintenant si vous le pouvez. Le véritable ennemi de l'action n'est pas le manque de temps, mais plutôt l'état d'esprit. Combien de fois vous êtes-vous déjà dit « Je commencerai demain quand j'aurai plus de temps ». La vérité, c'est que le lendemain n'apporte jamais plus de temps, seulement plus d'excuses pour repousser. Des études montrent que 20% des personnes sont des procrastinateurs chroniques, tandis que 75% admettent procrastiner de temps en temps. La procrastination est omniprésente, affectant directement votre succès, votre confiance et votre bien-être mental, alimentant l'anxiété et la frustration. Procrastiner, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe vos efforts,
Vous perdez toujours des opportunités et finissez par rester coincé dans la même situation, vous sentant stagnant et démotivé. Et vous savez quoi? Demain aura le même nombre d'heures qu'aujourd'hui. La différence réside dans la façon dont vous choisissez de les utiliser. Attendre de meilleures conditions est une illusion. Chaque jour est aujourd'hui, et c'est à vous de décider ce que vous en faites. La plupart des gens restent pris dans ce cycle, et cela peut être votre avantage. Pour vous démarquer, il ne vous faut pas un grand saut, mais simplement commencer. Le premier pas, même petit et imparfait, est le plus important car le temps transforme autant l'action que l'inaction. Chaque effort est comme poser une brique. Au début, cela semble peu, mais avec de la constance, vous bâtissez un mur solide. Beaucoup attendent le moment parfait, mais il n'arrive jamais. Si vous commencez maintenant, vous serez déjà en avance lorsque les autres décideront enfin d'agir. Cela s'applique à tout, des tâches ménagères simples aux grandes réalisations. Alors, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant, faites-le. 8e. Vous devez être un peu égoïste. Pour être meilleur que la majorité, il faut pratiquer une dose d'égoïsme. Cela ne signifie pas manquer de compassion ou ignorer les autres, mais comprendre que vous êtes la base de tout ce que vous voulez construire. Chercher plus d'argent, de santé ou une personnalité plus affirmée n'est pas une raison de culpabilité, mais bien un signe de clarté et de détermination. Le premier pas pour atteindre ce que vous désirez, c'est de l'admettre sans filtre. Comme le dit la psychologue Angela Duckworth, la passion et la persévérance sont plus importantes que le talent, car elles vous maintiennent en action quand les autres abandonnent. La vie est un marathon, pas une course de 100 mètres. Pour aller loin, il faut avoir la résilience et le courage de se concentrer sur soi-même, même lorsque cela est mal interprété. Imaginez quelqu'un qui veut être promu au travail et pour cela doit étudier le week-end. Cependant, cette personne est toujours en train d'aider ses amis car elle est connue pour être toujours disponible. Si elle n'apprend pas à dire non de temps en temps et à se concentrer sur elle-même, elle ne parviendra pas à obtenir le temps nécessaire pour se spécialiser et ses rêves s'éloigneront de plus en plus. Être égoïste à certains moments, c'est comme renforcer les racines d'un arbre. Plus les racines sont solides, plus l'arbre peut offrir de l'ombre et des fruits aux autres. Cela ne signifie pas nuire ou écraser quiconque, mais donner la priorité à sa propre croissance lorsque cela est nécessaire. Pensez à l'exemple de l'avion. Vous devez mettre votre propre masque à oxygène d'abord, avant d'aider les autres. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez offrir le meilleur de vous-même sans vous épuiser dans le processus. Comme l'a dit Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit et fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Prendre soin de soi est un acte de force. Plus vous êtes équilibré intérieurement, plus vous aurez un impact positif sur les autres. N'ayez pas peur d'être un peu égoïste dans votre parcours. Cette dose d'égoïsme renforcera votre base, vous permettant de faire la différence au bon moment. 9e. Traitez-vous comme votre meilleur professeur vous a traité. Vous souvenez-vous de ce que c'était d'être dans la classe d'un professeur exceptionnel? Il ne se contentait pas d'enseigner, il éveillait également votre curiosité et croyait en votre potentiel. Un bon professeur aborde vos difficultés avec patience, met en valeur vos compétences et encourage votre progression. Si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez à quel point elle peut être transformative. À présent, appliquez cela à vous-même. Soyez votre propre professeur. Prenez le temps de faire des bilans hebdomadaires et mensuels de vos performances, comme si vous vous prépariez à un examen important. Analysez ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas marché avec un regard d'apprentissage. Considérez les erreurs comme des leçons précieuses pour vous améliorer. Un bon professeur ne se contente pas de souligner les erreurs, il montre aussi comment réussir la prochaine fois. Traitez-vous avec la même patience qu'un professeur qui veut voir ses élèves progresser. Célébrez chaque réussite, même les petites, comme un professeur le fait avec les progrès de ses élèves. Chaque petite victoire est un pas vers de grandes réalisations. Comme le dit Robin Sharma, de petites améliorations quotidiennes au fil du temps mènent à des résultats spectaculaires. Cela montre à quel point l'apprentissage continu est la clé du progrès. Selon les mots de Sénèque, le philosophe stoïcien, « Tant que nous vivons, nous apprenons à vivre ». La vie est une salle de classe constante, où chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance. 10e. Maîtrisez des compétences qui s'accumulent au fil du temps.
Maîtriser une compétence n'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois. C'est un processus continu qui exige dévouement et action constante. Contrairement aux changements rapides de mentalité ou aux astuces temporaires, la véritable maîtrise se construit avec de la pratique et de la patience. La première étape est de choisir une compétence que vous souhaitez réellement améliorer et de vous y consacrer pendant au moins 1 an. Considérez cet apprentissage comme un investissement dans votre avenir. Si le progrès est lent au début, ne vous découragez pas. C'est la constance qui apporte des résultats. Comme l'a dit Confucius, peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Rappelez-vous, la transformation vient d'un focus continu et stratégique. Se consacrer à une seule compétence, c'est comme sculpter un chef-d'œuvre. Chaque détail compte et chaque effort vous rapproche de l'excellence. Maîtriser quelque chose de nouveau n'est pas seulement une réalisation technique, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même, vous préparant à une vie plus riche et pleine d'opportunités. Maintenez votre engagement envers votre apprentissage. L'essentiel n'est pas la vitesse, mais la constance. À chaque pas, vous serez plus proche de la maîtrise que vous recherchez, car c'est le focus et non la précipitation qui apporte le progrès. 11e, définissez vos limites et apprenez à les communiquer. Pour être en avance sur 98% des gens, il faut adopter des stratégies de haute performance. L'une des plus puissantes est d'établir des limites claires. Essayer de réussir sans savoir dire non, c'est comme courir un marathon sans entraînement. Vous finirez épuisé. Beaucoup de gens se sentent débordés parce qu'ils acceptent plus qu'ils ne peuvent gérer. Ils ne savent pas refuser les demandes et finissent épuisés, physiquement et émotionnellement. Définir des limites améliore la santé mentale et les relations. Si vous êtes toujours stressé par le manque de limites, il vous sera difficile de trouver le bien-être que vous recherchez. Vous voulez plus de temps pour vous. Commencez par dire non à ce qui n'est pas prioritaire. Soyez clair et direct quant à vos limites. Les gens ne peuvent pas deviner vos besoins. Il est donc important d'en parler ouvertement. Ne craignez pas de décevoir les autres à cause de cela. Lorsque vous ne définissez pas vos limites, les gens en demandent toujours plus, ce qui finit par détériorer les relations et engendrer du ressentiment avec le temps. Commencez simplement. Identifiez ce qui est le plus important pour vous. Définissez vos limites et parlez-en. Cela améliorera vos relations et apportera plus d'équilibre à votre vie. Avant de continuer, je dois vous dire, cette vidéo n'est arrivée jusqu'à vous que parce que quelqu'un a aimé et s'est abonné à la chaîne. Faites de même pour qu'elle atteigne plus de personnes. 12e. Investissez 11 000 heures. Pour devenir un véritable expert, il ne suffit pas de suivre la règle des 10 000 heures de pratique. Si vous voulez dépasser la moyenne et vraiment vous démarquer, il vous faut 11 000 heures de dévouement intense et concentré. Imaginez cela comme la construction d'un immeuble. Les 10 premières 1000 heures sont la base solide, nécessaire pour tout soutenir. Les 1000 heures supplémentaires sont les finitions et les détails qui apportent de l'éclat et font ressortir votre travail. C'est cet effort supplémentaire qui transforme l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Comme l'a dit Malcolm Gladwell, la pratique n'est pas ce que vous faites lorsque vous êtes déjà bon, mais ce que vous faites pour le devenir. En d'autres termes, la pratique n'est que le début. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des heures, mais de la façon dont vous vous consacrez à apprendre et à appliquer ce que vous avez appris. C'est le chemin vers l'excellence. Chaque heure investie n'est pas simplement du temps passé, mais un pas de plus vers la maîtrise, la reconnaissance et surtout l'accomplissement personnel. 13e. Maintenez la connexion entre vos priorités et vos actions. Vos priorités changent plus souvent que vous ne le pensez et il est facile de s'en écarter sans s'en rendre compte. Même lorsque vous savez ce qui est important pour vous, c'est comme avancer les yeux bandés. Vous pensez suivre une ligne droite, mais lorsque vous retirez le bandeau, vous vous apercevez à quel point vous vous êtes éloigné du chemin que vous souhaitiez emprunter. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier régulièrement si vos actions sont alignées avec vos priorités, comme si vous ajustiez votre vision pour garder une trajectoire plus claire. Les tâches quotidiennes peuvent facilement vous détourner de votre objectif. Cependant, si vous effectuez de petits ajustements quotidiens ou hebdomadaires, vous corrigerez constamment la route et vous rapprocherez de vos objectifs. Pensez-y comme enlever le bandeau des yeux.
pour mieux voir où vous devez concentrer vos efforts. Revoyez vos priorités régulièrement et apportez de petits ajustements en cours de route. Cela vous aidera à rester concentré et à vous rapprocher de vos objectifs. Il y a 2000 ans, les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle pratiquaient déjà cette habitude, et elle reste l'un des meilleurs outils pour le développement personnel. La plupart des gens n'évaluent pas leurs actions, ni ne cherchent des solutions plus productives à leurs problèmes. En le faisant, vous serez bien en avance. 14e. Devenez un maître de la communication. Beaucoup aiment raconter des histoires, mais peu savent le faire de manière engageante et claire. Pensez à un ami qui commence à raconter quelque chose d'excitant, mais qui se perd dans des détails inutiles et fait de nombreux détours. L'histoire devient confuse et vous perdez l'intérêt. Cela se produit parce que la communication ne concerne pas seulement ce qui est dit, mais comment cela est dit. Pour avoir de l'impact en tant que communicateur, vous devez suivre une formule efficace. C'est comme une recette de gâteau. Les ingrédients sont les mêmes, mais l'ordre et les détails font toute la différence. Une bonne histoire capte l'attention dès le début, présente un problème clair, se développe de manière captivante et se termine de façon marquante. Si vous voulez être entendu, utilisez l'art de raconter des histoires pour générer confiance et clarté. Comme le dit Tony Robbins, la plus grande compétence d'un leader est de raconter des histoires qui touchent le cœur et l'esprit des gens. Avec la bonne histoire, vous pouvez inspirer des changements, influencer des décisions et transformer des perspectives. Améliorer votre communication vous fera vous démarquer des 98% qui ne parviennent pas à articuler leurs pensées et à transmettre leurs idées de manière claire. C'est comme être dans un phare la nuit, tandis que d'autres se perdent dans l'obscurité. Vous éclairez le chemin, guidant chacun avec précision et clarté. Aristote disait déjà « Parler est une nécessité, se communiquer est un art ». Lorsque vous apprenez à transmettre votre message de manière claire et assertive, vous n'êtes pas seulement un bon conteur, mais un leader que les gens veulent suivre. C'est plus qu'une compétence, c'est votre passeport pour une plus grande influence et réalisation. Le premier tampon de ce passeport est simple. Commentez laquelle des 14 méthodes vous allez adopter dans votre vie. Et merci d'avoir regardé.